Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle carte. Donc c'est une petite carte vitrine sur un thème de l'hiver. Donc je vais vous la rapprocher un petit peu. Donc là on est vraiment sur une carte pop-up. Donc vous voyez elle fera vraiment l'affaire justement parce que vous allez pouvoir complètement la plier. Vous voyez, elle rentre complètement dans une enveloppe, par exemple, pour l'envoyer. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, elle est assez volumineuse. Mais voilà, comme dit, elle s'aplatit très, très bien. Donc là, comme dit, j'ai utilisé un bloc de chez Action. Donc, je vais juste vous la montrer d'un peu plus près, vous voyez. Donc là, on va pouvoir utiliser vraiment plein de petits die cuts. À l'arrière, j'ai mis tout simplement une belle image, donc sur les côtés, comme ceci. Donc là, pour réaliser cette carte-là, j'ai utilisé ce Papercraft set de chez Action. Donc je vous avais fait à l'époque un petit haul où je vous avais montré justement tous les papiers en détail. Donc là, à chaque fois, c'est vrai qu'il y a des stickers, des papiers en A4, des plus petits, vous avez de la cordelette, des petites choses comme ça ici en bois. D'ailleurs que j'ai repris à l'arrière, vous voyez, ici. Et bah voilà, pas mal de petits die cuts qui étaient justement dans ce bloc-là. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc d'ailleurs, on utilisera de nouveau ce bloc-là dans les prochaines vidéos. Alors pas dans la prochaine vidéo, mais dans, je sais plus, dans la prochaine. Je sais plus. En tout cas, d'ici quelques jours, vous allez avoir le sketch numéro 12. Je crois que c'est le 22. Oui, c'est juste avant Noël. Le 22, vous allez avoir le sketch numéro 12 et on utilisera justement celui-ci. Mais là, aujourd'hui, dans le tuto, on va le faire avec celui-ci. Donc, c'est le Luxe Paper Block. Donc, dans les teintes il y a un petit peu de bleu, un petit peu de kaki aussi, des petits animaux aussi. Donc, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Et vous voyez, il y avait vraiment plein de petits die cuts comme ça. Donc, j'en ai déjà sélectionné un petit peu ici, justement pour faire la déco avec vous, parce que je sais que vous aimez bien quand on fait de la déco, quand on met justement des petits die cuts ensemble. Alors j'avais aussi fait, donc sur ma chaîne YouTube, je vous avais fait une playlist qui regroupe vraiment toutes les cartes pop-up de ma chaîne. Donc je vous remettrai bien sûr le lien dans la barre de description. Et il y aura aussi toutes les cartes spéciales Noël ou voilà, thème hivernal. Je vous mettrai tout ça aussi dans un petit fichier. Ça fait un petit moment que je l'avais fait, mais voilà, je trouve que c'est plutôt, c'est plutôt agréable pour vous aussi pour retrouver facilement les vidéos dans le thème comme ceci. Donc là, au fond, vous voyez, on a une belle image avec un bel ours. Donc, bah écoutez, on va commencer. C'est une carte qui est vraiment assez facile à faire et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Donc, bah écoutez, c'est parti. Alors, déjà, pour faire la base de notre carte, on va prendre déjà un morceau de papier qui fait 15 cm sur 15 cm. Ensuite, on va venir marquer deux plis. Donc, un ici et un ici. Donc là, ici, on a déjà 2,5. Ensuite, ici, on a 10 cm. Et encore une fois, 2,5. Donc, sur 15 cm. Donc, vous allez obtenir ceci. Ensuite, là, vous voyez, on aura besoin de 2 bandes. Donc, ce qui équivaut donc à cette première bande ici en haut, qui est un peu plus petite, et celle-ci en bas, qui est un peu plus grande. Donc, déjà, celle qui est plus petite, donc c'est celle d'en haut, elle fait donc 20 cm sur 3,5. Ensuite, on va marquer des plis. Donc là, on a 2,5, 5 cm, 5 cm, 5 cm et de nouveau 2,5. Donc sur 3,5. Donc 2,5 de chaque côté et ensuite 5, 5 et 5. Voilà, donc je vous le rapproche un petit peu. Donc ça, c'est la partie qui va aller en haut. Celle d'en bas. Alors, elle fait toujours 20 cm, mais par contre, sur 5 cm. Et là, on a de nouveau le même principe. Donc, de chaque côté ici, 2,5, ici et là. Et après, 5 cm, 5 cm et 5 cm.
Voilà. Donc là, celle-ci est plus large, hein. Elle fait 5 cm. Donc ça, c'est celle d'en bas. Ce qu'on va venir faire, déjà, c'est ces deux petits morceaux de papier, vous allez les mettre de côté pour le moment. On va déjà décorer le fond ici. Alors, déjà, vous allez sélectionner un morceau de papier déco que vous aimez et vous allez le mettre vraiment en évidence, vous voyez, à l'arrière. Donc, c'est bien celui-ci avec l'ours. Par contre, vous voyez en bas, ici, j'ai mis le papier un petit peu terracotta, comme ça. Donc, c'est normal. Moi, je l'ai un petit peu coupé ici, en deux. Hein. Donc, un morceau de papier déjà. Donc, celui-ci fait 9,5 sur 11. Et vous voyez, on va le placer là. Comme ça. Ensuite, on va venir mettre des morceaux de papier ici. Donc là, ceux-là, ils font 2 cm sur 11 cm. Donc 2 fois qu'on va venir mettre sur les côtés. Et vous voyez, après, il faudra qu'on vienne décorer cette partie-là. Donc bien sûr, j'ai préparé les papiers. On fera ça juste après. Hein. Donc soit, comme dit, voilà, comme moi, vous prenez ces morceaux de papier comme ça et ensuite on viendra mettre une bande ici avec une autre couleur. Soit vous faites tout d'une même couleur et d'un même motif. Hein, ça c'est vraiment comme vous voulez. Mais ouais, du coup j'avais fait comme ça parce que sinon, voilà, sur l'image, en fait, sur le papier déco, la feuille s'arrêtait ici. Donc je me suis dit, je vais tricher avec justement une autre couleur. Et puis je trouve que d'ailleurs, ça donne un petit peu de relief à la carte. Voilà, donc ça, faites vraiment comme vous voulez, soit en 2 fois, 2 couleurs ou d'un seul bloc. Alors, je vais déjà coller tout ça. En tout cas, j'ai trop hâte de vous présenter le sketch. Ouais, c'est le 22 décembre. Le 22, le sketch numéro 12, donc le dernier de cette année. Comme dit, j'en publie un par mois depuis janvier. Et donc, on réutilisera justement les mêmes papiers. Ça fera une petite création, au niveau des petites créations assorties. Comme j'aime vous présenter. Donc voilà, ça c'est déjà ça. Maintenant, on va venir mettre un morceau de papier ici et là. Donc là, il vous faut celui-ci, il fait donc 9,5 sur 3,5. Ça. Ensuite, je vous ai dit quoi? Ouais, c'est ça, 9,5, ouais. Ensuite, on a le papier un peu kaki. Donc, moi, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, vous voyez, ça donne ceci. Ensuite, on va coller à l'arrière le papier déco. Donc là, moi j'ai choisi ce grand morceau de papier qui fait donc 9,5 sur 14,5. Donc soit sur l'arrière de la carte, c'est vrai que moi j'ai mis un beau papier avec justement une petite découpe là. Mais vous pouvez mettre une petite photo ou un petit message justement si vous voulez l'offrir pour les fêtes de fin d'année par exemple. Voilà, tout simplement comme ça. Sinon, vous mettez encore une fois un carré avec vos chutes de papier. Hein, vous récupérez du papier blanc, vous le collez. Comme ça, vous pouvez écrire un petit message. Et on aura en fond ce papier avec des petites boules de Noël. Ensuite, on va venir coller ces parties-là qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Donc la partie plus petite, elle va en haut. Donc là, en fait, vous allez mettre de la colle sur les 2,5 ici.
ici et ici. Et donc, vous voyez, on obtient ceci. Donc là, on attend bien que ça sèche. Enfin, vous faites bien attention, vous êtes bien ici au bord. Voilà. Bon, je regarde juste si je me suis... Non, c'est juste... Oui, c'est juste. Oup. Voilà. Comme ceci. Ensuite, le bas, pareil. On met de la colle sur les 2,5 de chaque côté là. On va le coller sur la partie du bas. J'avais fait aussi des cartes vitrines. Je vous remettrai d'ailleurs le lien dans la barre de description. Voilà, vous savez que moi j'aime beaucoup les cartes pop-up avec des petits die cuts. C'est vrai que ça fait tout de suite une petite mise en scène. Et là, je trouve que bah voilà, c'est un peu le même principe avec tous les petits die cuts qui viennent comme ça. Je trouve que parfois ça raconte un peu une histoire. J'aime beaucoup. Donc là, ça on a fait. Maintenant, on va venir décorer les côtés avec 2 bandes déjà. Donc 2 bandes, moi, couleur kaki. Donc celles-ci, elles font 2 cm sur 14,5, donc 2 fois. Hein. Et après, la partie que je préfère, mais qui est toujours un peu longue, c'est quand on met les die cuts. Parce qu'on se dit, alors, où est-ce qu'on va le mettre? Est-ce qu'on le met là? Est-ce qu'on le met là? Alors, c'est vrai que ça, c'est toujours un peu plus long. Donc là, 2 cm sur 14,5. Voilà, on a habillé donc les côtés et en plus ça cache un petit peu les pattes en haut et en bas. Ensuite, on va mettre le papier déco, donc là chaque fois sur 1, 2, 3 et sur 1, 2, 3 morceaux. Donc là déjà en bas, vous allez prendre 3 morceaux de papier qui font 4,5 sur 4,5. Vous voyez, moi je les ai déjà préparés ici. Donc 4,5 sur 4,5 à faire 3 fois. Et ensuite, de nouveau, pour en haut, ici, ceux-là, ils font... Alors, je ne sais plus maintenant si je l'ai noté à l'arrière. Si, ils font 4,5 sur 3 cm qu'on viendra mettre ici. Hein. Donc déjà, en bas, des carrés. Donc 3 carrés de 4,5 sur 4,5 que je viens mettre. Alors c'est vrai qu'on aurait pu mettre le papier déco avant de mettre justement les bandes sur la carte. Mais écoutez, ça va très bien comme ça aussi. On peut même bien l'aplatir. Ça, c'est pratique. Et la dernière. Donc ça, c'est une de mes abonnées qui m'avait envoyé une fois un petit message sur Messenger. Ça fait plusieurs semaines. Et elle m'avait demandé, elle avait trouvé cette création sur je ne sais plus quel site. Et elle m'avait dit, est-ce que tu pourrais faire un tuto avec? Donc après, je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air si compliqué. Au niveau des mesures, j'ai vraiment adapté. Hein, j'ai fait un peu comme moi, je pensais. Et voilà, du coup, elle est faite. Ensuite, ici, on a 3 en haut. Donc 3 rectangles. Là, par contre, ce sont des rectangles qui font 4,5 sur 3. Hein. Donc, ouais, je me suis dit, allez, c'est sympa. En plus, voilà, avec des petits die cuts. C'est top. Alors, ici. Là. Vous voyez,
ça habille tout de suite. Et donc le dernier qu'on va mettre ici. Alors, parfait, vous voyez, tac. Et quand on la remet en place, on obtient ceci. Donc maintenant, la partie intéressante, c'est donc le placement des différents petits die cuts. Donc je vous disais dans ce bloc, donc dans le Luxe Paper Block donc de chez Action, il y a beaucoup de... Voilà, il y avait le papier déjà que j'ai utilisé ici. Et ensuite, il y avait pas mal de jolis die cuts. Alors je vais vous montrer que j'ai déjà pas mal découpé, enfin détaché parce que du coup ils sont déjà pré-découpés. Et voilà, du coup j'en ai quelques-uns ici, hein, vous les voyez certainement. Donc là au fond je vais déjà mettre cette jolie fenêtre avec cette belle guirlande comme ça de sapin. Voilà, donc ça on va déjà mettre à l'arrière. J'ai trop hâte de voir le résultat. Donc là un grand die cut. Alors, on va le mettre, on va bien le centrer. Waouh, j'aime bien. Ça fait vraiment un beau fond. Comme ça, vous voyez, avec la fenêtre, le rebord de la fenêtre, avec coussin. On a presque envie d'y aller. Hein. Ensuite, sur la partie ici, donc moi j'avais mis Hello Winter. Donc c'était des petits stickers. Donc là, il y avait là-dedans le Merry Christmas. Donc je pense que je vais le mettre ici. Sur le... ou bien ici. Non, plutôt en haut. Alors pour moi, il est un chouïa grand. Mais écoutez, c'est pas grave. J'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus petit. Mais je pense que ça ira très bien aussi. Bon là, ça cache un peu mon papier déco. Après, je ne sais pas sur quel thème vous allez le faire. Mais voilà, après de toute façon, je vais mettre des petites choses encore. Là, je voudrais mettre... Alors, j'avais sorti un petit gnome. Regardez comme il est mignon. Un petit gnome comme ça, on dirait qu'il est assis. Et je me suis dit que ce serait sympa de le mettre là, sur le, comme s'il était assis sur un petit rebord. Allons-y. Parce que du coup, avant de vous faire la vidéo, j'avais un petit peu réfléchi sur quel die cut j'allais pouvoir mettre. Et là, celui-ci, je le trouvais trop mignon parce que, bah voilà. Là, on dirait qu'il est assis sur mon petit rebord. J'adore. Après, il y avait aussi ce beau petit chat. Alors, par contre, je vais juste enlever. Je pense que vous le faites aussi à la maison. Quand on les détache, parfois, il y a des tout petits, des petits pics là. Donc là, je vais juste les enlever parce que, voilà. Je suis assez maniaque. Voilà. Donc ça, le chat, je vais le mettre juste ici. Après, on va regarder un petit peu sur la partie d'en haut. Mettre des petites choses. Bon, j'en ai prévu quand même pas mal. Voilà, le chat. En haut, on va mettre la chouette. Tac. Voilà, une jolie chouette que je vais mettre ici. Voilà. Ensuite, là, on a quoi? Ici, ça je mettrais bien là. Bon, je fais un petit peu, je sais plus trop ce que j'avais l'idée de faire, mais j'improvise aussi un petit peu. Le cadeau, on va le mettre où? Je vous rapproche juste après. Le cadeau. Allez, on va le mettre là. Voilà déjà le petit chat, la chouette. On continue. Alors là, ce que je trouvais sympa, c'était les petites cloches.
que je vais faire pendouiller. Bon, je sais pas, peut-être là. Allez. Donc là, c'est pratique parce qu'on peut vraiment... On peut vraiment coller des petites choses par l'intérieur, vous voyez? Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Vous voyez les petites choses qui pendouillent là? Je trouve que c'est pas mal. Après là, il y a une boule de Noël aussi. Avec le petit fil. Donc ça aussi, on va faire un petit peu pendouiller. Ouais, par-ci, par-là. On va mettre ça là. J'espère que ça vous plaît. Après, là, on a une petite branche. Alors, c'est quoi? Je sais pas du tout. Ah, c'est des petites... c'est des fleurs de coton. Ah oui, c'est vrai. Donc, une petite branche comme ça. Que on va faire partir. On va faire partir dans quel sens? Si je la fais partir derrière, non. Ici, on va rajouter des petites pommes de pin. Allez. Ici, alors pommes de pin et fleurs de coton. Alors, vu qu'on a la branche ici, on va mettre pas trop loin. Voilà. Comme ceci. Pommes de pin. Là. Et après, il y a des petites boules de Noël. Je vous montre ça juste après. Moi, je suis concentrée. Hein. Je parle plus trop. Tac. Celle-là, on va la mettre. Allez, ici. Je mettrai bien aussi quelque chose là. Pomme de pin, encore une. Et après, il me reste encore une boule de Noël et on sera bon. Ouais, ben voilà. J'aurais placé tous mes petits éléments. Ça, c'est bon. Alors, la pomme de pin, je vais la mettre à côté du chat. Là. Et la dernière boule, on va la mettre ici. Côté à côté. Allez, ici. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vais vous la rapprocher. Donc voilà. Sur le côté, on a dit des petites choses qui pendouillent. On a le chat avec les petits éléments. Ensuite, on a le joli gnome avec des petites choses ici. Là. Et à l'arrière, voilà, le beau fond avec la fenêtre. Les petites cloches, les petites boules. Ici, là. La chouette. Donc, vu d'au-dessus, vous voyez, ça rend comme ça à l'arrière. Et donc, comme je vous disais, vous pouvez l'aplatir. Et vous voyez, vous pouvez la mettre dans une enveloppe. Ça, c'est vraiment top. Parce que voilà, en plus, la personne, par exemple, à qui vous allez l'offrir, elle peut même le poser en élément de déco, comme ça. Et puis, pourquoi pas même mettre une petite bougie en LED. C'est maintenant que ça me vient. Mais vous voyez, vous mettez une petite bougie. Je ne sais même pas d'ailleurs. Est-ce que j'en ai peut-être là dans mon chariot? Non, je ne crois pas. Mais c'est vrai qu'on peut mettre une petite bougie de LED avec des petites piles. Et voilà, du coup, ça peut faire un petit élément de déco. Donc, écoutez, en tout cas, je suis super contente de vous avoir fait ce nouveau tuto, donc de cette carte vitrine sur un thème hivernal. Voilà, donc je vais vous les rapprocher. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires
ce que vous en pensez. Et puis bien sûr, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas donc à partager, à liker bien sûr cette vidéo. Et puis voilà, les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Donc écoutez, on se retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo.